Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous, cela reste une guidance générale. Si vous souhaitez une consultation privée, sachez que je viens d'ouvrir mon agenda pour demain samedi et également pour dimanche. Alors si vous écoutez cette vidéo aujourd'hui ou demain, donc mon agenda est ouvert pour samedi, demain, pour dimanche après-demain, éventuellement lundi. Je ne consulte pas souvent les week-ends, ça dépend de mon emploi du temps. Et là, j'ai du temps à vous consacrer, donc profitez-en. Vous pouvez m'envoyer soit un mail, soit un texto. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, je commence avec le Titania pour cette guidance du jour. Vous donnez des éléments, des énergies, si vous avez des interrogations quant à votre situation. Oh là, 4 cartes qui viennent de tomber. Je vais les prendre. Oh, alors, elles sont... Oh, il y en a 5. Alors, 5 cartes. On me parle de la faux. Ah, je l'aime pas, cette faux. C'est la rupture brutale. Le truc qui vous tombe dessus. La chouette, les médisances, la jalousie, nuages, obstacles. Mais attention, ce qui arrive a l'air beaucoup plus sympathique. Le cavalier. Donc là, c'est vraiment le retour, les nouvelles. Et l'amour. Donc il semblerait, et là le tirage est très très parlant, il parle très très rapidement. Il semblerait que certaines d'entre vous ayez vécu une rupture que vous n'avez pas vu venir, qui a généré beaucoup de bavardages, beaucoup d'interrogations, beaucoup de critiques également. Alors, la chouette, c'est soit de votre côté, soit du côté des énergies tierces. En tout cas, ça a généré énormément de conflits, j'ai l'impression. J'ai même l'impression qu'il y a eu des dommages collatéraux, dans le sens où on a accusé un tel, un peu comme si, vous savez, des fois les amis s'en mêlent, la famille, les gens autour du couple, parce qu'on a essayé d'avoir peut-être des informations à droite à gauche, peut-être que des gens se sont immiscés dans votre rupture, et ça a généré une espèce de situation extrêmement difficile et douloureuse. On me dit que vous allez avoir des nouvelles ici, des nouvelles parce qu'il y a beaucoup d'amour, ou que tout du moins ce retour avec le cavalier va générer beaucoup d'amour. Donc là, pour ceux et celles qui sont en rupture, j'ai l'impression qu'on arrive au bout du tunnel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez la carte des nuages. Donc les nuages, c'est on perçoit la lumière. On aurait eu la carte de la montagne, je vous aurais dit, ok, on est encore dans les difficultés, c'est en train de se mettre en place, en train de changer, mais c'est pas pour tout de suite. Là, avec la carte des nuages, il semblerait que certaines d'entre vous, ce ne sera pas la majorité bien évidemment, vous allez avoir des nouvelles de votre autre ici. Donc il y a un retour rapide. Hein. On est à la fin des conflits, on va enfin avoir le fin mot de l'histoire sur cette rupture qui semble-t-il a été très brutale, très compliquée. On retrouve l'équilibre ici. Hein. Votre équilibre a été mis à mal hein, avec cette rupture également. Ça a cassé un équilibre. Alors l'équilibre revient dans votre vie, mais ça a cassé un équilibre. Là, j'étais en train de canaliser sur cette rupture. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait une sensation d'équilibre dans votre relation. Vous ne l'avez pas vu venir, cette décision. Elle a été tranchante. En fait, elle est venue d'énergie tierce ici, avec la chouette. Voyez, on avait l'impression que tout allait bien, que la relation était équilibrée, même s'il y avait peut-être quelques divergences, ouais, peut-être des conflits, mais dans toute relation, on peut avoir des conflits avec son autre. Mais il y avait un certain équilibre qui a vraiment été bouleversé, qui a été totalement anéanti par des énergies tierces. Du coup, rupture totalement brutale, ou le conflit de trop qui a fait que ça a mis un terme. On ne l'a pas vu venir, ce truc-là. Vous ne l'avez pas vu venir. Ouais, c'est vraiment ce que je perçois. On ne l'a pas vu venir.
Alors, vous savez, vous avez peut-être aussi provoqué quelque chose qui a amené cette rupture. Je ne dis pas que vous l'avez fait volontairement, mais quand je perçois la chouette, il y a peut-être eu des mots de dit qui ont accéléré un processus. Ça peut arriver parfois, hein, parce qu'on en a marre, parce que... et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai deux cartes intéressantes. Alors la carte du karma, oui c'est karmique, effectivement on me dit que c'est karmique. Que c'est quelque chose qui était amené à être vécu, il y a peut-être aussi un parcours flamme jumelle, quelque chose de karmique dans cette rupture, mais aussi le contrôle. C'est qu'à un moment, je pense qu'on a arrêté de se contrôler, que ce qui a dégénéré, c'est qu'on a arrêté de se contrôler, d'un côté ou de l'autre. C'est qu'à un moment, il y avait des choses il y avait des tensions, je perçois des tensions. Alors, je parlais d'un équilibre ici, certainement dans le couple, mais des tensions extérieures qui faisaient qu'à un moment on contrôlait, ou on ne voulait pas voir. Il y avait aussi cette notion. Et là, il y a un truc qui a explosé. Je ne dis pas que c'est vous qui avez provoqué ça, mais ça a généré cette rupture. Vous voyez? Un peu comme si, j'ai le sentiment ici, vous savez, c'est comme un volcan, il est sous la terre, on ne le voit pas, il se réveille. Il y avait quelque chose un peu de cet ordre-là, au niveau émotionnel, au niveau du contrôle, des choses qui dérangeaient, qu'on n'a pas voulu voir, qu'on a mis de côté, et d'un seul coup, ça a explosé. Ce qui a généré cette rupture. Soit de votre autre, soit de vous. Soit des choses dont vous n'avez absolument pas connaissance, puisqu'il y a aussi cette énergie de chouette, ou soit une situation qui, vous, à un moment, vous a fait sortir de vos gonds, vous avez été hors de contrôle, vous avez prononcé un mot, ou peut-être que vous avez provoqué la rupture par colère. Vous savez, ça arrive quand votre autre, à un moment, vous n'en pouvez plus, et vous lui dites quelque chose, et du coup, ça envenime la situation. Il y a un truc un peu comme ça a envenimé quelque chose, et ça a acté. Vous savez, on s'en va, même si on sait qu'il faut... On veut pas, on le fait quand même. On provoque, Là, je perçois, on va au bout du truc. C'est à un moment où on provoque à l'extrême. Soit vous, soit l'autre. Ce truc un peu plus fort que nous, on dit ça y est, c'est fini. Allez, je veux plus entendre parler de toi, c'est terminé, va-t'en. Et ça sort comme ça, voyez. C'est ce que je perçois ici. C'est sorti comme ça alors qu'on ne le voulait pas. On ne l'a pas contrôlé, ce truc-là. Parce que derrière, il y avait des choses qui commençaient à prendre la tête. Vous voyez, le guerrier, on combattait à l'intérieur de soi, on était en combat. Il y avait des conflits, il y avait des choses qui ont poussé à cette espèce de résultat un peu violent. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a un truc très impulsif là-dedans. C'est très impulsif. Et si votre autre est parti et vous ne l'avez pas vu venir, il y a eu un côté un peu impulsif. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est vraiment ce que je perçois là. Par des énergies tierces. C'est l'équilibre a été rompu. On ne contrôle plus. Mais on ne veut plus contrôler. Parce qu'on s'est trop contrôlé. Vous voyez? Et c'est sorti. Mais c'est sorti, mais il y a du regret derrière, puisqu'il y a un retour par amour. Vous voyez? Donc là, en fait, moi j'ai l'impression que c'est vraiment une réaction impulsive. Quelque chose, le truc de trop. C'est peut-être aussi, je prêche le faux pour voir le vrai. Je te quitte pour voir si tu m'aimes suffisamment, et je regrette. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire à l'autre, allez, je m'en vais, j'en ai marre, je te quitte, j'en peux plus. Tout ça pour qu'ils viennent me chercher en me disant, mais non, ma chérie, ne me quitte pas, je t'aime. Ça marche pas à tous les coups. Parce que vous avez aussi, il y a l'ego derrière, et puis il y a aussi l'histoire dans la relation. Il y a une qui vient de tomber. Ouais, je perçois quelque chose de cet ordre-là. Hein. L'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. À trop soigner les autres. J'ai l'impression ici qu'on a été dans l'abnégation pour certaines d'entre vous. On s'est trop occupé des autres. Je veux parler de contrôle ici. On n'a pas voulu voir. On n'a pas voulu... C'est pas du déni, hein, c'est pas ça. Mais on a
on s'est trop préoccupé de l'autre, on n'a pas assez pris en considération ses propres besoins. Et du coup, ça a généré quelque chose, d'une espèce de tension un peu palpable. Je ne sais pas si je suis très claire sur ce coup-là. Euh, Parce que là, je trouve que ça se situe à un niveau beaucoup plus inconscient dans la réaction de rupture. Vous voyez? C'est qu'à un moment, il y a des choses qui nous dérangent, on ne dit pas, on garde pour soi parce que c'est pas grave, on pense à l'autre. Et puis d'un seul coup, ça génère un comportement qui en amène un autre et qui amène à cette rupture. Parce qu'une fois de plus, la rupture, c'est peut-être votre autre, mais c'est peut-être vous. Mais c'est aussi pour comprendre peut-être que c'est votre autre qui était un peu dans l'abnégation de certaines choses qui le dérangeaient, la dérangeaient, et que c'est parti d'un coup, vous voyez? Donc ça, vous interprétez en fonction de vous, en fonction de l'autre. C'est soit l'autre qui a réagi comme ça, si ça vous parle, ou soit c'est vous. Mais en tout cas, voilà, c'est une accumulation de petites choses qu'on ne veut pas voir parce que on est dans l'abnégation, on est dans l'amour, et il y a un truc qui explose, il y a un équilibre qui est rompu, des conflits, et ça pète. Et c'est peut-être forcément, enfin je dis c'est peut-être forcément, c'est certainement, pas forcément, certainement lié à des énergies tierces, avec la chouette ici, l'entourage, je vous disais en début de tirage, l'entourage qui s'est peut-être mêlé de ce qui ne le regardait pas. Je ne sais pas si je disais ça en début de tirage, je ne me souviens plus. En tout cas, il y a eu un mélange de choses qui ont fait qu'à un moment ça explose. Vous savez, des fois la bonne copine qui euh, par soi-disant bienveillance se mêle de ce qui la regarde pas, mais elle fait plus de ravages qu'autre chose. Ça arrive, ça. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé, des copines qui veulent, pour soi-disant le bien, appeler l'ex. Mais non, mais ça crée des ravages, ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici, hein, vous voyez, un mélange de... Ouais, un mélange de choses qui ont généré des choses pas terribles. Et peut-être que même votre autre est parti, a quitté le domicile conjugal, hein, pour ceux et celles qui vivaient ensemble, avec la carte du déménagement. Je prends mes affaires et je m'en vais. Alors, c'est pas le déménagement forcément au sens propre du terme, mais j'ai pris mes affaires, j'ai fait mes cartons, je suis partie. C'est vraiment ça ici, hein. C'est vraiment ça. Il y a eu des départs. Des personnes qui ont quitté le foyer, des personnes qui sont parties vivre ailleurs avec leurs affaires, avec un côté assez définitif, hein, avec le déménagement ici. Hein. Il y a un côté assez définitif pour certaines d'entre vous. C'est pas juste je m'en vais, je boude. Non, non, je suis vraiment partie pour pas revenir. Il y a une histoire de jalousie également, hein, vous voyez, jalousie. Il y a beaucoup d'énergie tierce là, hein. Peut-être qu'on a raconté des choses fausses qui ont fait que votre autre ou vous-même avez été jalouse, jaloux. On a peut-être raconté des mensonges, on a peut-être raconté que vous aviez été trompé, que vous aviez trompé. Il y a peut-être eu des tentatives de, comment dire, peut-être que votre autre s'est fait approcher par d'autres personnes, peut-être que c'était vous. Il y a beaucoup d'énergie tierce, là, beaucoup de jalousie. Hein. Avérée ou non la jalousie, hein. Avérée ou non. Mais en tout cas, cette jalousie, elle a généré des comportements extrêmes. Hein. C'est vraiment ça. Hein. On croit que l'autre nous trompe, donc on lui dit allez, je te quitte parce que de toute façon, je suis convaincue que tu m'as trompé. Alors que c'est pas forcément vrai. Donc là, il y a eu un mélange d'émotions extrêmement difficiles, négatives. Ouais, c'est lourd, hein, ce qui s'est passé. Hein. Je perçois ici le côté, je n'ai plus la raison avec la carte du contrôle. Je ne me contrôle plus. C'est mes émotions qui prennent le relais. Donc je m'exprime avec mes émotions, avec tout ce que ça comporte. Donc si on s'exprime avec, comme le dit la carte du guerrier de la colère, forcément, ça pète. Côté impulsif ici, hein. Je suis hors de contrôle, hein. Je ne me contrôle plus. Je dis pas que c'est pas bon, hein. C'est qu'à un moment, c'est certainement justifié aussi. Mais à un moment, on se contrôle plus, donc ça explose. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Ça explose. Regardez, alors on parle d'hommes ou de femmes brunes, ce qui n'exclut pas les autres, bien évidemment, mais ça peut vous donner une indication complémentaire. Peut-être au niveau des énergies tierces, si vous avez des doutes, plutôt quelqu'un de brun,
de brune, mais pas que. Et une fois de plus, je ne détiens pas les vérités, bien évidemment. Surtout pas dans une guidance générale. Déjà qu'en guidance privée, je ne détiens pas les vérités. Nous sommes sur des énergies, mais encore moins sur une guidance généralisée, bien évidemment. Mais en tout cas, si ça vous parle, voilà, on me parle de quelqu'un de plutôt brun. Déplacement, distance géographique. Alors oui, je suis partie, je me suis déplacée, je suis peut-être même partie très loin de toi. Mais rappelez-vous la carte du cavalier. Là, il s'agit d'un retour. Donc là, c'est la personne qui se déplace, qui revient vers vous, qui coupe cette distance, je dirais, émotionnelle, mais aussi géographique. Pour certains, certaines, la personne, elle est partie loin. Hein. Je perçois quelqu'un qui est vraiment parti loin. Enfin, loin. Qui est parti, qui a mis de la distance, qui a mis une grande, grande distance, même émotionnelle. Peut-être même une distance géographique. En tout cas, il y a un déplacement. On se déplace. C'est plutôt l'autre, là, je perçois, qui va revenir. Avec le cavalier. Cavalier, c'est une énergie de quelque chose qui vient à soi. Mais c'est aussi vous, peut-être, qui allez rapidement. Mais il y a certainement, si c'est vous qui le faites, il y a certainement quelque chose qui vous permet de le faire. Et là, je vais creuser à ce niveau-là. Peut-être une ouverture. En tout cas, voilà, il y a un retour. Il y a beaucoup d'amour derrière. Après, on n'est pas obligé d'attendre que l'autre vienne. On peut aussi y retourner. Hein, si... Oh, cadeau qui vient de sauter, regardez. Comme c'est joli. En tout cas, il y a un cadeau là. Hein. C'est positif, hein, ce tirage. Hein. L'univers vous fait un cadeau. Ce retour est un cadeau. Peut-être que si vous avez envie de retourner voir votre hôte, comme je le disais, on n'est pas obligé d'attendre. On peut aussi mettre en place les actions pour se rapprocher de l'autre. Hein. C'est pas interdit. Et c'est plutôt bien parce qu'on est actif. Et peut-être que vous allez faire un cadeau, soit à vous, soit à votre autre. En tout cas, si ça résonne en vous, si vous vous dites, tiens, ce serait une bonne chose que j'y retourne, ou que je tente le tout pour le tout, si ça résonne en vous, faites-le. Mais c'est peut-être aussi votre autre qui va revenir à vous. Si là, vous êtes dans cette situation, vous êtes bloqué, ou voilà, vous sentez que même si vous faites quoi que ce soit, c'est bloqué de l'autre côté, parce qu'il y a eu cette rupture très tranchante, sachez que pour certains, certaines, il y a un retour rapide. Hein. Et c'est un beau cadeau parce qu'il y a l'amour derrière, voyez. C'est aussi, comme je le disais, un retour à l'équilibre. Et effectivement, il y a quelque chose de karmique. Alors, soit flamme jumelle, ou soit parcours d'âme sœur. Oh, regardez, le labyrinthe. Là, on est dans une espèce de confusion. Cette carte, elle sort souvent. Elle est intéressante, cette carte. C'est cette notion, on a l'impression d'être quelque part, on n'en sort pas. Là, vous allez sortir du labyrinthe. Hein. Je vous dis, on sort du tunnel. Bah, on sort du labyrinthe, en quelque sorte. Certains d'entre vous se sentaient perdus, se sentaient enfermés, ne trouvaient pas la sortie. Là, on la trouve, la sortie. Soit en allant voir l'autre, ou soit en ayant ce retour. On trouve la porte de sortie. Et là, c'est un peu comme si on allait avoir une grande bouffée d'oxygène. Vous voyez, on sort du tunnel, on était dans le noir, on était... et là, on voit de la lumière, on voit du soleil, on respire à nouveau. Vous voyez, il y a quelque chose qui... ouais, c'est... Waouh, on se sent mieux là. Hein. On retrouve l'équilibre, hein, qu'il soit physique ou émotionnel ici. Hein. Il y a de l'apaisement dans ce tirage. Hein. C'est la fin de la confusion là. Hein. Fin de la confusion. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Je vais prendre le Béline. Alors, 3 cartes qui viennent de sauter. Elles sont bavardes. Alors, intrigue, séparation et lâcher prise. Alors, et oui, ça confirme ce que je vous disais. Les intrigues. Vous parlez d'énergie tierce, la chouette, les amis qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, qui mettent du bazar. Donc, du coup, on se pose des questions. Ça sème la zizanie, c'est pas bon parce que après ça donne une image qui n'est pas la bonne de vous, de votre autre.
c'est intrigue, c'est vraiment, je vous la montre cette carte, mais c'est vraiment ça. Je la récupère. Les intrigues, les magouilles, qu'est-ce qui se passe, hein, il y a un gros point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on pense, soyez. Donc là, beaucoup d'énergies tierces qui sont venues se mêler un petit peu de tout ça. Ça a mis le bazar, un gros bazar. Et oui, la séparation, vous êtes en séparation, elle est confirmée. De toute façon, la faux, c'est la séparation. Il y a des séparations qu'on voit venir. Celle-ci, vous ne l'avez pas forcément vue venir. Hein. Elle était tranchante. Lâcher prise. Alors, le lâcher prise ici, c'est le retour qui va vous permettre de lâcher prise. Mais avec la carte du contrôle, il y a eu ce lâcher prise aussi. Alors, deux visions sur le lâcher prise. Vous avez lâché prise et vous avez balancé, ou votre autre a lâché prise et a balancé, parce que je vous parlais de l'infirmière, on soigne trop les autres, on ne s'occupe pas assez de soi, on est dans le contrôle. Donc il y a un truc qui a lâché, qui a généré cette situation, cette rupture. C'est possiblement ça. Mais la carte du lâcher prise, elle a aussi une certaine légèreté. Je pense que ce retour va vous permettre de lâcher prise émotionnellement, de sortir de ce labyrinthe. Je parlais de on respire à nouveau, on lâche prise. Mais je pense que certaines, avec la carte du karma, vous allez tirer des apprentissages de cette situation. Vous allez apprendre des choses. Ça va être utile pour certaines d'entre vous. Donc du coup, vous allez lâcher prise. Il y a un retour par amour. Donc, qui dit retour par amour exprime le fait qu'on retourne en couple. Il y a un cadeau, donc oui, on retourne avec son autre, on se réconcilie, on est à nouveau ensemble. Je pense que certaines d'entre vous, du coup, vont lâcher prise sur peut-être... si des difficultés seraient amenées à revenir dans votre vie, dans votre couple, à lâcher prise. Certainement lâcher prise par rapport à ces énergies tierces. Je parlais de la chouette. Vous allez certainement lâcher prise par rapport, si c'est une amie, un ami qui a semé la zizanie en plus, si c'est de la famille, les enfants, après vous adaptez. Et on lâche prise par rapport à ça. Parce qu'on sait que de toute façon, on n'y est pour rien et qu'on ne peut pas empêcher les autres de faire des choses. Vous voyez, donc on lâche prise. Et on retrouve du coup l'équilibre dans son couple. On appréhende mieux ces problématiques, on appréhende mieux ces énergies tierces, parce qu'on n'est pas responsable et qu'on on peut pas tout gérer, donc on laisse de côté et c'est plus simple émotionnellement. Regardez la fatalité, elle ressort à nouveau. On me confirme vraiment que cette rupture, elle a été tranchante. Hein. J'ai 2 fois la faux. Hein. Tranchante, violente émotionnellement. Hein. Vraiment violente. Hein. Impulsive. Hein. Je reviens sur le mot impulsif. Hein. Je réitère ce mot. Impulsif, l'impulsivité. Soit de vous, soit de votre autre. C'est « Ah, allez, je te quitte, j'en peux plus ». Même si on ne le pense pas. C'est la colère qui nous a fait parler. C'est la colère qui a fait parler votre autre. Je m'en vais, j'en peux plus, je t'aime plus. Alors que c'est pas vrai. Mais ça fait mal. Ça fait très très mal. Ah, ça fait très très mal. La goutte d'eau qui a fait déborder quelque chose. Hein. Le vase ou certainement les émotions. Hein. Allez, je vais continuer avec le Béline. J'espère que je suis un petit peu plus claire, parce que je l'étais peut-être pas en début de tirage, mais plus j'avance, plus ça affine, bien évidemment. Et j'essaye de rester, voilà, pour pouvoir parler à un maximum d'entre vous. C'est normal aussi, nous sommes sur une chaîne YouTube, il y a beaucoup de monde, vous êtes nombreux à me suivre, à m'écouter, donc forcément, je ne peux pas être précise, c'est juste impossible. Hein. Même si une femme me l'a reproché, m'a insulté en me disant que j'étais trop floue, bah oui, mais enfin en attendant, comment voulez-vous être précis quand vous avez 10 000 vues? Enfin bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus, je m'en suis expliqué hier. Mais j'ai des fois, enfin, une petite parenthèse, hein, je le dis, je le répète, ma chaîne, elle est bienveillante, je la fais parce que ça me plaît. Et ça me plaît de vous faire du bien. Et quand j'ai des insultes, et c'est très rare, mais à toujours 0,01, j'ai du mal à redescendre. Ça m'énerve tellement que j'en parle dans mes vidéos, mais je décharge aussi, parce que je trouve vraiment que c'est d'une aberration de se faire insulter
sur un truc qui est totalement gratuit, quoi. Et même au-delà de l'aspect gratuit, pas gratuit, on s'en fiche, mais le temps que j'accorde, comment on peut dire, se faire... Je l'ai enlevé le commentaire, bien évidemment, j'allais pas le laisser, faut pas exagérer, mais voilà, ça m'énerve. Donc, je redescends gentiment, mais je précise que voilà, sur une chaîne générale, on peut pas être précis, c'est juste pas possible. Et puis comment peut-on être... Enfin bref, allez, calme-toi, Lily, c'est pas grave. Élève-toi avec la carte de l'élévation. Non, mais je fais une parenthèse, mais voilà. En tout cas, l'élévation, oui, retour et on s'élève. Je vous disais, le côté karmique, on lâche prise, ça nous élève. On a appris et cet apprentissage permet de s'élever dans sa relation avec son autre. Peut-être avoir travaillé sur sa jalousie aussi, hein. Car de la jalousie, je vous rappelle, vous ou votre autre, avec des comportements impulsifs. Donc il y a peut-être aussi un travail à faire sur sa jalousie, sur la perception qu'on a dans une relation. On travaille peut-être aussi sur le fait qu'on n'est plus l'infirmière, l'infirmier, et qu'à un moment, on prend aussi en considération nos propres besoins. Là, la carte de l'équilibre, elle a tout son sens dans ce tirage. Perte d'équilibre, mais retour à l'équilibre. Le yin et le yang, je vais y arriver. Vous voyez, on retrouve l'équilibre ici. Hein. Je vous montre la carte. Regardez. Attendez, je l'attrape, c'est pareil. Regardez. On retrouve l'équilibre ici. Hein. C'est important, l'équilibre. C'est important. Et on s'élève, du coup. Donc votre relation, elle est faite pour vous apprendre des choses, même si vous avez énormément souffert pour certains, certaines, parce qu'il y a énormément de souffrance avec ces deux cartes de la fatalité, hein, et la carte de la séparation. Je vois quand même des gens qui sont partis du domicile, là, avec la carte du déménagement. J'ai fait mes cartons, je suis partie. Mais là, il y a un retour. Et là, on commence à avoir le bout du tunnel. Les obstacles sont derrière nous, derrière vous. Oh, l'étoile de l'homme. C'est une très jolie carte, l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, elle symbolise... alors, comme nous sommes sur du général, soit vous, soit votre autre, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe. En tout cas, ça représente l'autre dans toute sa beauté, sa bienveillance. Ça peut vous représenter vous également dans votre beauté, votre bienveillance. Donc là, je dirais qu'avec l'étoile de l'homme, on est sur du positif. Donc un retour bienveillant, c'est ça. Mais on revient vers vous parce que vous êtes quelqu'un de bien, voyez. Donc là, il y a une notion de réussite derrière et aussi peut-être de je viens me faire mes excuses. Je veux retrouver l'équilibre et je reconnais que peut-être j'étais impulsive, impulsif et je reviens parce que je t'aime en fait. C'est ça l'idée avec l'étoile de l'homme. Donc il y a un côté très bienveillant, très beau autour de cette carte, quelle que soit la personne qu'elle représente, que ce soit vous en tant que consultant ou consultante, ou que ce soit votre hôte, si c'est un homme ou une femme, peu importe, voyez. Mais il y a quelque chose de très doux ici. Avec l'amour. Donc il y a quand même des belles énergies de retour, un beau cadeau après une période très douloureuse. Hein. Elle est peut-être encore pour certains, certaines d'entre vous, je dis pas l'inverse. Hein. Parfois le temps, vous savez, souvent on me dit voilà, les situations se sont bloquées, j'ai toujours pas de nouvelles de mon hôte, ça peut prendre du temps des fois. Hein. Le temps est propre à chacun et il est très difficile de vous donner une notion de temps. Ça peut être un mois, ça peut être 2 mois, des fois ça peut être plus long, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, et oui, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. C'est pour ça que je vous disais, c'est aussi bien parfois de retourner voir l'autre, de se donner les moyens de le faire, parce qu'on ne peut pas être dans l'attente non plus, attendre, oui, mais à quel prix? En tout cas, là, il est question de retour, que ce soit vous, que ce soit l'autre, mais en tout cas des belles énergies derrière, d'amour, un beau cadeau et beaucoup de bienveillance et une belle élévation dans votre relation avec votre autre. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là parce que je ne ressens pas le besoin de continuer ce tirage, qu'il est à mon sens très parlant. Et puis, à vous de vous approprier votre destin et de faire les choses pour que ça soit bon pour vous, voilà. Et vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous.
vous ressentez. Et là, c'est aussi rester dans l'intuition. Écouter une guidance, c'est aussi rester dans l'intuition. Se dire, voilà, ça me parle, c'est pour moi, je ressens que mon hôte va revenir, ou je ressens le fait que je peux y retourner et que c'est possible derrière, vous voyez. C'est pour ça que c'est, comme je le dis à chaque fois, c'est à vous de... Bah voilà, vous avez les cartes en main maintenant. C'est pour ça que j'arrête ce tirage. Alors, je vais quand même prendre une dernière carte. Une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. C'est votre moment à vous. Oh, il y en a une qui a sauté. Alors non, il y en a deux qui ont sauté. Je les cache. Deux cartes ont sauté. Et les cartes, qu'est-ce qu'elles vous répondent? Alors, elles me disent que ça dépend de vous. Voyez, la responsabilité. Et on me dit dans les prochains mois. Voilà. Donc, comme je vous disais, la notion de temps est propre à chacun. Donc, ça dépend de vous et dans les prochains mois. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Pour clôturer, synthétiser ce tirage du jour, une carte qui vient de tomber, et c'est la carte du quartz rose, le pardon. Bah oui, je vous disais, peut-être un retour avec un pardon, demander pardon, des excuses. C'est fort probable, hein. Regardez, avec cette carte du quartz rose, je vous lis. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Oui, je vous disais, on respire, on sort du tunnel, on se sent mieux, on se sent léger. Voilà, c'est de légèreté dont il s'agit dans ce tirage. Je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie infiniment de votre confiance. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.